Le talent est séduisant, l'intelligence captivante. Nous sommes attirés par les histoires de génie sans effort, de coups de chance et de succès du jour au lendemain. Mais la véritable réussite murmure une histoire différente. Elle parle d'une force tranquille, une force agissant dans l'ombre, façonnant les destins avec une détermination silencieuse. Cette force, c'est la discipline. La discipline est la main invisible qui guide la grandeur. Ce n'est pas un éclair d'inspiration, mais l'engagement constant et indéfectible envers la tâche à accomplir. C'est le cran dans l'engrenage, le moteur qui nous propulse vers l'avant, même lorsque la motivation s'estompe et que le chemin à parcourir semble long. La discipline est la différence entre rêver et faire, entre souhaiter et devenir. C'est l'arme secrète des êtres exceptionnels, la force motrice derrière chaque histoire de succès, aussi grandiose ou apparemment insignifiante soit-elle. Prenons l'exemple de Barack Obama. Avant de monter sur la scène mondiale chaque jour, il se soumettait à une routine matinale rigoureuse. Exercice, temps en famille, un petit déjeuner soigneusement préparé. Ce n'était pas une simple habitude, c'était la discipline qui forgeait une base pour les décisions monumentales qui l'attendaient. Marie Curie, la scientifique pionnière qui a percé les secrets de la radioactivité, était tout aussi disciplinée. Son laboratoire était son sanctuaire, ses expériences un témoignage de la puissance d'une concentration implacable et d'une routine inébranlable. Jour après jour, elle a méticuleusement documenté ses découvertes, sa discipline ouvrant la voie à des découvertes révolutionnaires qui allaient changer le monde. Ces individus apparemment disparates, un président et une physicienne, partageaient un point commun, un engagement indéfectible envers la discipline. Ils comprenaient que le succès n'était pas un sprint, mais un marathon alimenté par la constance et un dévouement sans faille. Emmanuel Kant, le géant de la philosophie, a vécu une vie régie par un horaire de fer. Ses promenades quotidiennes étaient si ponctuelles que, selon la légende, les habitants de la ville réglaient leur montre à son passage. Cette routine rigide n'était pas une contrainte, mais l'échafaudage sur lequel il a construit son intellect imposant. Nikola Tesla, l'inventeur visionnaire, adhérait à un régime quotidien strict, croyant qu'une vie structurée était essentielle pour maximiser sa créativité. Son approche disciplinée lui a permis d'exploiter la puissance de son esprit, menant à des innovations qui continuent de façonner notre monde. Angela Merkel, la chancelière allemande de longue date, est réputée pour son éthique de travail disciplinée. Ses journées sont méticuleusement structurées, sa concentration inébranlable même face aux crises mondiales. Sa capacité à naviguer dans des paysages politiques complexes découle en partie de son approche disciplinée du leadership. La discipline, cependant, est souvent mal interprétée. Ce n'est pas une entrave, mais une clé. Ce n'est pas un ensemble rigide de règles, mais plutôt un cadre pour la liberté. La vraie discipline ne consiste pas à se priver, mais à se responsabiliser. Il s'agit de faire des choix conscients, jour après jour, qui s'alignent sur nos valeurs et nos objectifs. Nelson Mandela, emprisonné pendant 27 ans, témoigne du pouvoir libérateur de la discipline. Confiné dans une minuscule cellule, il a transformé son emprisonnement en une opportunité de maîtrise de soi. Il a adhéré à une routine quotidienne stricte d'exercice, d'études et de réflexion, sortant de prison non pas comme un homme brisé, mais comme un symbole d'espoir et de résilience. Mandela a compris une vérité profonde. Nous ne pouvons pas toujours choisir nos circonstances, mais nous pouvons choisir notre réponse. La discipline, dans sa forme la plus pure, est la capacité de choisir nos actions, non pas en fonction d'émotions fugaces ou de pressions extérieures, mais en fonction de nos valeurs et aspirations les plus profondes. La vie disciplinée n'est pas une vie dépourvue de joie ou de spontanéité. Au contraire, c'est une vie où la liberté ne se trouve pas dans l'absence de structure, mais dans son adoption consciente. C'est la liberté de dire non aux distractions et oui à nos rêves. C'est la liberté de façonner nos journées, nos habitudes et, en fin de compte, nos destins. L'athlète qui repousse la douleur à la poursuite de la victoire, l'artiste qui passe d'innombrables heures à perfectionner son art, l'entrepreneur qui construit sans relâche son entreprise. Ils sont tous des pratiquants de la discipline. Ils comprennent que le chemin vers la grandeur est pavé de petites actions constantes, répétées jour après jour, jusqu'à ce qu'elles se fondent en des résultats extraordinaires. La discipline n'est pas l'ennemi de la passion, mais son carburant.
C'est le pont entre l'inspiration et la réalisation, entre le désir fugace et l'épanouissement durable. La motivation peut fournir l'étincelle initiale, mais c'est la discipline qui entretient la flamme. La motivation est inconstante et fugace, sujette aux caprices de nos émotions. La discipline, en revanche, est une constante, une source fiable de force intérieure à laquelle nous pouvons puiser, quelles que soient d'un mois les circonstances extérieures. Dans un monde obsédé par la gratification instantanée, la discipline est l'antidote à la tyrannie du présent. C'est la compréhension que le véritable épanouissement ne vient pas des plaisirs fugaces, mais de la poursuite de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. C'est la satisfaction tranquille de savoir que nous nous présentons pour nous-mêmes, jour après jour, en construisant une vie de sens et de but. La discipline est l'échafaudage invisible sur lequel nous construisons nos vies. C'est le fondement sur lequel nous construisons nos habitudes, notre caractère et, en fin de compte, notre héritage. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée, a écrit Aristote. L'excellence, alors, n'est pas un acte, mais une habitude. La discipline est le pont qui transforme les aspirations en action, les rêves en réalité. C'est la force silencieuse qui nous permet de devenir les architectes de nos propres destins, de façonner des vies de but, de sens et de réussite durable. C'est le secret qui murmure, dans le calme de nos cœurs, que nous sommes capables de bien plus que nous ne l'aurions jamais cru possible.